de supporters, c'est logique, hein, en vue de ses meilleures performances. On va tourner la page pour retrouver celui qui est pour l'instant le favori, Emil Renka, le numéro 7. Enzo de Moro, le numéro 8, peut tout à fait jouer un rôle à 30 €, pourquoi pas, pour une petite cote à l'arrivée. Voilà, ça semble un peu plus difficile pour les autres. Ce que je vous propose maintenant, c'est de nous tourner vers la Belgique, vers Sébastien et David, qui vont continuer à détailler tout cela et qui vont sûrement nous donner leurs préférences. Merci Laurent. Le 7, 2 €, favori Emil Renka, Rikebing, Enguerda. Encore une fois. Eh ben oui. Encore une fois. Pour l'instant, c'est pas ça. Pour l'instant, c'est pas Tout à ça. l'heure, oui, on a gagné, c'est vrai. Et puis on a moins bien fait quand même. Oui, chose à voir, hein, chose à voir. 1 sur 2, allez. C'est pas les 100% d'habitude. Non, mais c'était pas forcément une grosse chance non plus. Il s'est annoncé un petit peu par Rick Ebing, il ne l'a pas caché, donc il faut lui faire confiance. Mais il ne nous a pas caché sa confiance pour ce Emil Renka, il faut bien le préciser également. Hein. Oui, et troisième derrière un cheval qui est transcendé actuellement, c'est Gina EMC. Hein. Fleder Greenwood, deuxième. Bon, ouais, c'était pas mal, c'était pas non plus extraordinaire, mais auparavant, vainqueur ici en roue libre devant Etano de Vandel, Hermitage, Eugène Kerdu et Excalibur de Torcy. Alors là, c'est assez. Oui, là c'est assez effectivement. Peut-être la dernière course un petit peu en demi-teinte, mais c'était face à des concurrents hollandais, face à des chevaux un peu plus aguerris peut-être également. Donc ici, il ne retrouve que les trotteurs des 4 ans, que les Français, que les mâles. Pour aujourd'hui, tout simplement, je pense. Également, oui, également. Enfin, quelque part, c'est une finale, donc. Pour moi, l'opposition directe, c'est le cheval à l'écran, et peut-être même le deuxième. Là, le 2 Express Dream, oui, et le 2, Éclat des Îles, hein, qui a beaucoup mieux couru la dernière fois que son classement l'indique. Il était très très loin durant le parcours. C'est la course qui était la plus rapide de l'hiver pour cette promotion. Donc il courait vraiment bien cet Éclat des Îles et je pense qu'il pourrait faire afficher une belle cote à l'arrivée. Ouais, Séverine Juprel s'était bien entendu avec Éclat des Îles ce jour-là, c'est vrai. Et puis Express Dream est le plus riche et le plus rapide de la course aussi. Là. Voilà, et un petit peu à l'image d'Electra Blue, c'est lui qui a les meilleures perfs en France si on retire la dernière perf de Jeanne Kerdru, bien sûr. Qui vient de se classer deuxième, on le rappelle, à Lyon, déféré des 4. Il sera une nouvelle fois déféré des 4, ce numéro 9. Pour une fois. Oui. Un podium, mais un beau. Ah oui, un vrai beau. Allez, le 5 échiquier, bah écoutez, c'est pas non-chance non plus. Hein. Non, un régulier, on l'a vu assez souvent ici durant l'hiver. Il a souvent pris des places. Quand même Olivier Bizou hein, pour les finales, etc. Souvent il est là. Hein. Il est rarement en retard. Hein. Je m'en méfie toujours beaucoup. C'est sûr. Également, il est proposé à 7,40 € cet échiquier. Là, c'est qui subit une prise de betting avec bien sûr Marc Guns. Hein, quand on regarde sa régularité, son chrono, ses gains, son placement, ses dernières courses, c'est l'une des bases. Hein. Ah oui, c'est l'une des bases et surtout que lorsqu'on rajoute qu'il a perdu pas mal de courses au départ en se montrant directement fautif, il aurait peut-être plus de gains qu'est-ce qu'il n'est maintenant. Voilà. Donc c'est un bon cheval, cet Express Dream. Ça reste le problème. Hein. Oui, ça reste un bon cheval. Et on va retrouver le favori en image lors de sa seule et unique sortie ici à Mons. Ouais, c'était bien sûr une victoire ce jour-là. C'était très bien Milrinka qui va battre Edano de Vandel, le numéro 11 qui ne sait rien faire. Eugène Kerdu qui sera 4e, hein, 3e Hermitage et puis 5e c'est Excalibur de Torcy, la casaque rouge et jaune qui ne peut rien faire. Et encore une fois, on voit Rick Ebing qui se retourne dans la ligne droite, voilà, vraiment pour juger l'adversité. Il en a encore plein les mains avec cet Emil Renka. Comme si c'était hier. Hein. Rick de Peut, lui, avait tout demandé à Edano de Vandel, mais Rick Ebing n'avait pas forcément tout demandé à Emil Renka ce jour-là, on a l'impression. Ouais, absolument. Il avait encore un petit peu sous la main. Et on a vu la dame qui était à la tête, vraiment le rassurer au maximum. Cette dame qui est une dame qui travaille bien sûr chez Jeroen Enguerda m'a signalé avant les courses que le cheval est très très nerveux, très anxieux. C'est important qu'il garde absolument tout son calme et tout son sang-froid avant la course. C'est un cheval qui est tout de même un petit peu compliqué. Mais ils savent y faire hein, là-bas. Ah oui, c'est Enguerda pour ça, ils sont très forts. Hein. Ah oui. 2-1-3, il n'a pas fait encore la faute. Hein. Non, pas du tout. Pas du Pourtant, un cheval difficile. Voilà. Nerveux en tous les cas. Nerveux, oui, nerveux. C'est autre chose, c'est vrai. Alors, Eugène Kerdu, pardon, déféré des 4. Philippe Mascal. Pas de podium pour l'instant. Si, la dernière fois, on avait une deuxième place à Lyon. Ah oui, souvenez-vous. J'ai déjà oublié. Hein. Déféré des 4 pour la première fois. Quand je ne vois pas, je me souviens pas. Il s'est transcendé. Vous voyez. Allez, on va passer à Rick de Peut avec Edano de Vandel pour une interview intéressante. Edano de Vandel, il revient de Cagnes. C'est pas un mauvais cheval. Et la deuxième ligne, j'aime mieux la deuxième ligne que la première ligne. C'est un cheval qui trotte.
il peut être à l'arrivée, je pense. Faudra aller une seconde plus vite, non? Mais ça, il sait faire. Il va être mieux parce que quand j'ai couru ici, il allait toujours devant et c'est pas un cheval non plus pour aller devant. Et il va mieux finir ses courses quand il vient de derrière, je pense. 16 sans problème dans les 4. 16, oui. 16 à 17, oui. Mais je pense quand même d'être dans les 4 avec. Intéressant, mal, hein. Rick Depuy qui nous fait un petit mea culpa directement à l'antenne, qui nous annonce que c'est un bon cheval qui va faire l'arrivée. Tout ça à 23 €. Un Look de Stack qui a déjà gagné hein, en France. C'est très intéressant, il a également fait une bonne qualif au Croisé-la-Roche. C'est très intéressant avec ce numéro 11 qu'il ne faut pas forcément juger malgré son numéro en deuxième ligne. Rick Depuy préfère la deuxième ligne avec ce concurrent, oui. D'accord. On l'a bien compris. 23 € pour eux. Ici, le numéro 7 donc. Le grandissime favori, un 2,30 € pour lui. 3 courses, 3 podiums, ça c'est vraiment très bien. Oui, c'est un bon cheval. Hein. Bon, la dernière fois battu à la régulière. Pour ses débuts avec Phil Dravit, le bas, c'est un mot. Un fils de Saxo de Vandel, alors qu'on passe à un fils de Let's Go à Longue, c'est bien sûr le numéro 2, Éclat des îles, la casaque de Joël Huget. L'entraînement de François Mille et la drive de son épouse Séverine Giprel. Qui peut aller loin. Qui peut aller très loin, un cheval qui a fait un très bel hiver, un très bel été. Il peut aller dans le groupe de tête, hein, je pense. Il a mis un peu de temps à s'adapter à l'hippodrome de Glam, mais il commence un petit peu à bien s'y faire à cet hippodrome de Mons et il prend confiance, c'est important. Il insiste surtout avec lui. Voilà, et on va passer au favori de la presse pour tenter de nous guider dans cette 7e épreuve. Emile Renka, Sébastien devant Entertain You, le numéro 6 en 2 courses, premier et deuxième, un fils d'un mec d'Hérépré, un Jules Van de Put Junior, attention, presque 9 €. Et puis l'As, le 5 et le 3. Oui, le 3, les Grotter Blecht, j'aime bien ce petit cheval, il faut en parler. Je pense pas qu'il pourrait s'imposer, il est un petit peu barré par Express Dream et par le favori. Mais une place reste accessible pour ce numéro 3 et les Grotter Blecht. Lui qui va accrocher, souvenez-vous David, il avait accroché un certain Express Dream lors de sa victoire de bout en bout. Il avait terminé tout près deuxième en 1,16,5, c'était un très bon chrono là-bas. Ouais, et puis disqualifié, bon, voilà. Directement au départ, il faut le reprendre. Ouais. 35 € pour eux. Oh, c'est énorme. Le numéro 12, Escobar, Anna Huggins, à part Anna, Escobar pour une place sans mur. Oui, voilà. Il peut se placer, 4-5. Hein. Et voilà le cheval qu'on devrait sans doute retrouver tête et corte si Mark Huggins parvient à se tirer de ce numéro piège, qui est l'As. Express Dream. Très motivé Mark Huggins. Ouais, volontaire, oui, le cheval aussi. Hein. Il est terminé deuxième dans les femelles. Et il m'a dit que celui-ci était la meilleure chance chez les 4 ans. Oui, un des œillères qu'il porte habituellement, muni de blanc à l'intérieur. Le 8 à l'image, Enzo de Moro. Oh, la faute du 9. Accompagné par Eugène Kerdu. Fautif. Ouais. Une place, m'a dit pour Enzo Moro, Nico Danens. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ces fautes-là. Ah, et voilà peut-être celui qui va tous se les mettre d'accord. Voilà. 2 parcours pour lui. C'est un peu juste, mais très estimé, néanmoins. Ah oui, un grand modèle, une bonne origine, un fils d'un mec d'Hérépré. Voilà, exactement. Sa mère était bonne également, c'est Rafale d'Héronville. Il est déjà costaud, hein, le cheval. Voici Edano de Vandel, donc Rick Depuy. Quelque peu estimé hein, par Rick. Ouais. T'es loin d'être négatif. Edano battu ici par Emile Renka, tout simplement. On l'a vu dans la course référence. Hein. Sur les images, une course de revanche paraît compliquée, mais le cheval a été à Cagnes et il a peut-être progressé là-bas. Ah, voici Emile Renka, très souple comme d'habitude, il est calme. Pour l'instant, pas de signe de crainte. Non, Rick Ebbing semble plutôt bien assis malgré qu'il grimace quelque peu. Il semble en sécurité. Le cheval déploie de très grandes battues. Oui, effectivement. Impressionnant ce fils de Saxo de Vandel. Ouais, celui-là, il va venir encore. Hein. Il a l'abattage. Hein. 2,30 € pour eux. Alors que Express Dream, l'opposition, en tous les cas passé par les turfistes à 3,60 €. Enfin le numéro 5 Ishiki à 9,60 €. Et le 6 Entertain 7,50 €. Et on est déjà appelé au rassemblement. Attention, un départ imminent. 7e course, le prix Casir de Guèze réservé aux Entiers et Hongres. C'est une finale ici. Hélas, c'est le plus riche, mais il va vite en plus. Et encore une fois un canter pour Mark Huggins à quelques secondes du départ. Il me plaît beaucoup. Il est coutumier du fait. Hein. On le voit souvent tendre ses chevaux à quelques secondes du départ. L'écurie de Luc Verpoort. Oui, une casaque bien connue en Belgique. Hein. Les Perrons. Hein.
Voilà, notamment. Et ici, c'est Express Dream qui défend cette Kazakh. Et c'est un cheval qui véritablement progresse constamment. Hein, là. Oui, un fils de Casey Dream. Sa faveur, des belles origines au départ. Hein. Bon, bah, bon petit lot. Hein. Difficile d'écarter quelqu'un, sauf État de Tongres, le numéro 10. Oui, pour lequel ça paraît plutôt compliqué. C'est le seul qui avant me semble franchement on n'a pas parlé d'un concurrent qui est très régulier. C'est une erreur, je pense. Le numéro 4, Excalibur de Torcy. La drive de Frédéric Dehu pour la Kazakh de son papa Jean-Louis. Voilà, un cheval qui fait toutes ses courses, qui devra se placer dans le dos des leaders et qui pourrait se placer une nouvelle fois. Pourquoi pas? À belle cote. Oui, un marché 16-3 ici même, 16-7. La qualité pour le faire, ses chronos, voilà. Pas un vrai gagneur. Hein, voilà, pas le gagneur, mais le cheval qui fera l'arrivée. On voit le fond de l'image avec son port de tête très bas. Ouais, une toque jaune. Généreux ce petit cheval. Hein. Oui, oui. Très généreux. Hein. Tout à fait. Volontaire. Voilà, on attend de voir. Écoutez. C'est l'un des moins rudes de la course. Hein, donc, on sent bien que Mark Huggins a attendu Express Dream. Il est chaud derrière la voiture. Ah ouais, on sent bien ça, hein, tous les deux. Express Dream. Là, c'est 3,60, 2,50 pour le 7. Le prix Casir de Guest. 7e course. Déballe uniquement au départ avec... On rappelle les propos de Rick de Peut concernant le 11 et Bano de Vandel. Devrait mieux courir qu'en début d'hiver ici. Il a progressé à Cagnes. Sacré modèle, hein. Ah oui. C'est le numéro 11. On se place. Ah, quelques petites surprises en vue peut-être. Pour ce prix, Casir de Guez et la faute. Tout de suite pour Eugène Kerdu, le numéro 9. L'avantage pour le 4, Excalibur de Torcy avec le 7 aussi. Emile Renka, 7 et 4. On prend la corde avec le 4, 7, 4. Ensuite, Las à la corde. Et puis le 6 en dehors, c'est Entertain You. Et derrière, un bon départ du 3, c'est Elegro Turblecht. C'est le favori qu'on retrouve rapidement installé au commandement avec Rick Ebing, le numéro 7, Emile Renka, accompagné par le numéro 5, Entertain You. Dans leur dos, on retrouve le numéro 4, Excalibur de Torcy, qui est très bien parti. Express Dream est sollicité et réveillé par Mark Huggins. Mark Huggins va peut-être prendre le commandement car c'est impératif pour lui. Ensuite, on retrouve Elegro Turblecht, une petite cassure pour voir le bonnet bleu de Enzo de Moro. Et on reconnaît en deuxième épaisseur le seul cheval en train de former ce wagon, c'est Edano de Vandel, le numéro 11. Voilà, un petit relais en tête, hein, parce que le 5, Échiquier vient de déborder le numéro 7, Emile Renka. Le 6 même, Entertain You a fait le relais plutôt, hein, le 6 devant le 7. Et puis Excalibur de Torsilas, Express Dream ensuite 4e. Et puis le 11 déjà, Edano de Vandel qui se rapproche aux côtés de Elegro Turblecht, le 3. Kazakh verte et blanche dans la corde. Oui, pendant qu'on s'est quelque peu regardé en tête de course, Rick de Peut a quitté la regarde. C'était Edano de Vandel, mais s'est fait griller la poille le test par Las et Mark Huggins. Express Dream revient à la charge. Mark Huggins très motivé dans cette finale. Il va peut-être prendre le relais du favori. Rick Ebing regarde tranquillement, retourne la cravache. Et non, Mark Huggins ne passera pas. C'est quelque peu sollicité avec le numéro 6, Entertain You. On va très vite devant les tribunes. Et Bano de Vandel se rapproche bien également. Excalibur de Torcy, après son bon départ, vient en 5e position. Et Échiquier revient bien après un départ quelque peu loupé. Voilà, Enzo de Moro à la faute à son tour. Le numéro 8 disqualifié, 9 et 8 d'ailleurs. La tête de la course avec Emile Renka finalement, le 7 qui a l'avantage dernier tour devant le 6 Entertain You. Ensuite dans la corde il est encore bien placé Excalibur de Torcy, le 4 là sollicité l'effort du 11 et Edano de Vandel très facilement, et puis le 3 fait ce qu'il peut. Après aller être assez vite devant les tribunes, on a quelque peu soufflé dans le virage du chemin de fer, mais on relance directement la vapeur dans la ligne d'en face avec notamment Rick de Peut à l'extérieur et numéro 11 Ebano de Vandel, mais ça va toujours bien en tête pour Emile Renka, le favori qui répond à pas mal d'attaques depuis le départ. Express Dream semble quelque peu sur ses fins et sollicité par Mark Huggins. C'est également le cas pour Jules Junior de Putka. Plus de gaz que Mark Huggins dans le virage et également du gaz pour le numéro 4 Excalibur de Torcy. Oui, pourquoi pas pour une place avec le 5 qui se rapproche aussi Échiquier en casaque bleu tout en dehors devant le 2 Éclat des îles. Devant, on rame un peu hein, avec le 7 Emile Renka. C'est pas encore fait. Hein. Attention, Excalibur de Torcy sort en dehors avec le 11 au centre. C'est Edano de Vandel et puis dans la côte il y a encore ce numéro 6, c'est Entertain You et le 4 Excalibur de Torcy qui attaque Emile Renka, le 4, le 7, le 7, le 4, le 7 de 4, allez Fred, le 7 de 4, le 4 Excalibur de Torcy au poteau, c'est fait peut-être.
Le 4 devant le 7. Ensuite, Photographie, je crois que le 6 est quand même 3e devant le 11. Oui, c'était très très serré pour la première et la deuxième place et également pour la 3e et 4e place. Ah, je pense que le 4 le fait, Sébastien. Moi, je pense. Oui, moi, il me faudrait la photographie oui, tout de moi même, aussi. Pour la 3e place, c'est le 6, ça me fait aucun doute. La 4e place pour le 11 également. La 5e place pour la photographie pour la victoire, donc 7 et 4. 3e place pour le 6, 4e place pour le 11. Et 5e place pour l'As, on va revoir la ligne droite. Et c'est finalement celui qui n'a rien fait du parcours, peut-être pas le meilleur, mais celui qui n'a rien fait du parcours, qui est peut-être venu s'imposer tout à la fin. On attend le développement de la photographie. C'est pas fait, attention entre le 4 et le 7, mais c'est pointu. Le 4 en dehors qui penche un peu, mais moins que d'habitude, hein, c'est possible pour lui. Le 7 résiste, 4-7, et puis effectivement 6-11. Et c'est peut-être quand même, me dit-on, Excalibur de Torcy qui s'impose à l'image. Oui, c'est le 4. Et voilà vos dires qui sont confirmés par la photographie. David, elle va peut-être être affichée dans quelques instants. C'est non 4 Excalibur de Torcy qui s'impose d'un petit nez face à ce numéro 7, Emil Renka, après avoir répondu à toutes les attaques. Bravo à l'entourage. Voilà, une arrivée très disputée, vous l'avez vu, et un outsider qui se distingue encore une fois. On va afficher l'arrivée tout de suite. Regardez, 4, 7, 6, 11 et 1 pour la Réunion 5, course 7. Allez, on va poursuivre. Nouvelle rencontre, mais à San Pardo cette fois, c'est la 8e, c'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière, 2000.